En rouge et blanc, j'exilerai ma peur en rouge. Oh putain bon, Niamara Simba, le rouge-blanc de l'AS Monaco, de l'AS Cannes, de Leyton Orient. Bon, certes, il y a eu le bleu du PSG, de l'équipe de France. Amara, ton carré d'as pour la 31e journée de Ligue 1. On commence avec un goleador, Yo Pienso. Tu as vu, rouge et blanc des Estudiantes de la Plata, mais tu n'as jamais joué en Argentine. Non. Non, pas encore, pas encore. Tu as le temps. Alors, le buteur. Le buteur, on va dire Madibo Maïga. Ah, l'avant-centre de Metz, ouais. Il s'est réveillé. Ouais. Un franco-malien qui a mis un triplé Ouais. et pas des moindres. Et oui, et du coup, Metz l'a emporté contre Toulouse. Metz l'a emporté, mais c'est vrai que c'est une victoire qui n'est pas très récompensée, puisque... Oui, ça ne va pas amener grand-chose. L'opposition. Metz, déjà, c'est plus ou moins terminé. Mais c'est important quand même pour l'avant-centre qui a marqué 3 buts. Pied gauche. 2 du gauche, 1 du droit. Ah, il était à Sochaux, il partit à West Ham. On lui Ouais. promettait une grande carrière. Et là, bon, c'est plus compliqué. Mais là, il a montré qu'il était toujours goleador. Et Ouais. c'est ce qui est important aujourd'hui. Voilà, il faut marquer, il faut être efficace. Allez, c'était un petit coup de cœur, Maïga, bon Ouais, gabarit. Bon gabarit. Voilà, et maintenant, un petit tasse de trèfle, peut-être. Donc on va aller sur un défenseur, Ouais, Edson Messer, ouais. qui est de Mozambique. Ah, Mozambique, c'est de là dont était originaire, peu cher parce qu'il nous a quittés, le grand Eusébio, car c'était une colonie portugaise. C'était la perle du Mozambique. Et alors ce Messer, comme on dit. Un but Ouais, pour un marque de la défenseur, tête, un ouais, but, d'accord. une tête piquée. Ouais, Il n'a pas encaissé de buts, il n'est pas seul non plus, mais là la défense n'a pas encaissé. ouais. Il a vraiment participé à cette victoire, donc il mérite cette récompense. Je pense qu'il a eu une des meilleures notes aussi. Oui, et par les spécialistes, absolument. Il n'a fait qu'une faute pour un défenseur, c'est pas beaucoup dans toute la rencontre. Et Rennes l'a emporté donc 3-0 à Lorient. Sur un derby, tu connais les derbys, c'est jamais facile. Jouer d'état, des derbys. Il y a une tension Amara dans les derbys. Ouais. Et maintenant, nous allons dans des petits gabarits. Oui. Du côté de Lille. Alors à Lille, on a un Marocain, Sofiane Boufal. Ouais. Qui est un jeune joueur de 21 ans, marocain, qui est un milieu de terrain. Qui est venu au Mercato d'Angers en 2e division, avec lequel il a excellé d'une manière générale à Lille, donc il passe un cap, ouais. Assez percutant. 21 ans, ouais. 21 ans, donc... Et il a eu une influence dans ce match. Il a une influence parce qu'il provoque un penalty, qui n'a pas été réussi non plus, mais il le provoque, il a une action aussi de but. Il provoque un coup franc. Qui amène un but. Ouais, et une passe, je pense qu'une passe décisive aussi. Oui, mais alors sur le penalty, là, il y a un petit souci. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe avec Boufal? C'est vrai qu'il est jeune, il arrive, il est en confiance et apparemment il voulait le tirer ce penalty. D'accord, il le provoque et il veut se faire justice lui-même. Voilà, comme on dit. Mais attention, il y a des tireurs de penalty avant. Notamment Origi. Et du coup, Origi le rate derrière et on peut estimer que le fait d'avoir discuté comme ça et perdre de l'énergie avec Boufal, donne-moi ce ballon, ça a pu jouer. Ça perturbe, parce que penalty, il faut être vraiment concentré jusqu'au bout. Je suis bien placé. Tu es bien placé pour le savoir parce que c'était pas son truc. Non. Et tu en as tiré un seul. Et c'était un tir au but. En rouge et blanc, il était avec l'AS Monaco contre l'OM. Il se cachait pour pas le tirer. Et finalement, Arsène Wenger est venu te voir. Et alors? Alors, c'est les 5 premiers, ils ont tiré. On était toujours à égalité. Et moi, j'étais le dernier à tirer. Donc, ça a touché le poteau et c'est sorti. Ah, mais poteau extérieur, pas poteau intérieur. Il y avait Barthez dans les buts. Et pourtant, tu fais un grand match. Il y a une action formidable. Dans le match, je mets une frappe. Barthez, il sort. Tout le stade se lève. Et voilà. Mais c'est ça, le penalty. Bon, je ne suis pas le dernier et le premier à rater un penalty. Tous les grands. Ah oui, il y a eu Platini, il y a eu Socrates, il y a eu Zico, il y a eu Baggio, il y a eu Amara Simba, et voilà, on va pas en faire un plat non plus. Et le 4e alors, parce que moi je veux un carré. Au carré, ça serait Clinton Nje, camerounais. Voilà, un attaquant de Lyon très, très rapide, explosif. Percutant, c'est vrai. Bon, c'est un jeune, il démarre, il a un peu maladroit parfois.
Bah, il faut qu'il règle. Oui. Voilà, c'est comme ça. Un attaquant, ça a besoin de régler. Une fois peut-être tout ça mis en place. Mais lui, c'est pas un renard des surfaces. Hein, c'est un attaquant plus d'espace. Plutôt d'espace donc en puissance. Quoi. Ouais. Alors qu'il mesure que 1m73, 1m74. Mais c'est petit gabarit vif. Donc au démarrage, il a cet avantage-là. Alors que toi, tu étais grand. Donc il fallait qu'une girafe, si tu veux, ça, toi, il fallait que tu en... Il y avait des Moser derrière moi. oui. Bon, et ben voilà ton Caridas, alors c'est pas mal. Et vous savez, pour terminer, ce que chantaient les supporters de Leyton Orient Los Camara étaient donc dans ce club très connu de Londres, qui avait ce maillot rouge et blanc un peu comme la Croatie, vous voyez. C'est vrai. Ils chantaient dans les tribunes, ils étaient des milliers à dire « One Amara Simba !» There's only one Amara Simba, one Amara Simba, there's only one Amara Simba. Tu te souviens de cette chanson? C'était magnifique, c'était l'histoire, les enfants. En rouge et blanc, j'ai chanté.